Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une autre petite épisode podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler en fait la comparaison, de se comparer aux autres et de l'anxiété de performance. Parce que pour moi, c'est un gros killer joy. Et c'est pour ça que malgré que c'est un sujet un petit peu difficile pour certains, puis qui est vraiment important, puis qui est imposant dans ma vie, on se retrouve en jaune complet. Oh, attendez, faut que j'aille chercher une petite mascotte pour nous accueillir dans cette vidéo ensoleillée sur un sujet qui en demande beaucoup sur notre soi-même. Fait que je reviens, ça sera pas bien long. Je vous présente le Kalinours Soleil. Je l'ai eu à Noël. Alors, il va aller dans le décor. Tada! Alors oui, notre petit Kalinours, notre petite mascotte jaune, bon, est pas vraiment en valeur présentement, mais on va encore y travailler. Alors, pour rentrer dans le sujet de la comparaison et du stress, de l'anxiété de performance. Ça vient se rejoindre les deux, mais ça reste quand même deux sortes d'anxiété assez différentes. Moi, depuis que je suis petite, je me compare aux autres. C'était pas un game dans ma vie avant. J'étais très unique. Et j'avais un style assez exotique et coloré, mettons. Je pouvais avoir des leggings Jelly Bean. I know. Drama, mais non, en vrai, j'étais très funky dans ma personnalité, dans mes émotions et dans mon style vestimentaire. Après l'harcèlement puis après l'intimidation, c'est sûr que je me suis créé une carapace qui est un petit peu plus sensible, un petit peu plus susceptible et je me compare à absolument tout le monde. C'est vraiment très difficile pour moi parce que j'ai l'impression, ça vient rejoindre en fait le podcast que j'ai fait la semaine dernière où je parlais en fait que j'avais l'impression que j'avais pas mes propres rêves, que c'était simplement les rêves des autres ou les intérêts des autres. Ma porte elle a claqué. Je pense que ma pièce est possédée par un fantôme. Je suis pas sûre. Non, en vrai, que j'avais jamais ma propre personnalité puis mes propres rêves. Et c'est là que ça venait rechercher quand je me comparais aux autres. Je me comparais tout le temps à « Ah, cette personne-là est comme ça, elle a donc cette chance-là, moi je suis pas de même, moi nanani nanana ». Il y a aussi l'aspect physique dans la comparaison qui devient très difficile, puis aujourd'hui, honnêtement, avec les réseaux sociaux, on peut comparer absolument n'importe qui à n'importe qui, que ce soit des stars d'Hollywood à ta coiffeuse qui va se faire comparer dans ses skills de coiffeuse. Parce qu'on a appris à comparer. L'expression quand on se compare, on se console. C'est une conception de la comparaison ultime. C'est pas vrai que quand on se compare, qu'on se console. La plupart du temps, quand on va se comparer, on va littéralement défavoriser et enlever tout ce que nous, on va vivre. Parce qu'on va se dire, il y a des gens qui vivent pire que moi. Moi, j'ai pas le droit de me sentir comme ça présentement. C'est complètement stupide. On a tous le droit de se sentir pas bien. C'est pas parce que ton voisin a une vie peut-être plus difficile à certains moments, il vit des événements plus dramatiques que toi présentement, que tes émotions, ta fatigue ne vaut rien. Mais quand tu te compares, c'est ce qui arrive. Moi, je me suis comparée toute ma vie académiquement, physiquement, au niveau de ma personnalité, de mon sourire, de mon rire, de toutes les choses de ma vie, je me suis comparée aux autres. Je suis une petite sœur, j'ai une grande sœur. Nos difficultés sont excessivement à l'inverse. Ma sœur, est sur le trouble du spectre de l'autisme, le TSA, et elle a toujours été douée à presque tout. Dans ma perception, elle était douée à tout. Elle était bonne académiquement, plus que moi, avait tout le temps un petit quelque chose qui était meilleur que moi, même dans la peinture. Puis moi, j'adore la peinture, fait que je me suis souvent sentie comme si je ne valais pas que je ne valais pas à côté de ma sœur. Bon, c'est sûr qu'avec ma gestion des émotions de l'époque, je faisais pas des bonnes choses, puis j'étais pas la best des sœurs, mettons. Puis c'est sûr que je ramenais pas mal tout à moi, ce qui faisait que j'avais énormément de la difficulté à prouver
comment dire, à chaque fois, mettons qu'il y avait un anniversaire, il fallait tout le temps que je le gâche parce que, ben, c'était l'anniversaire et c'était la journée de quelqu'un d'autre. Fait que là, moi, je veux dire, mais regardez, moi aussi, je peux être importante. Moi aussi, allô, parce que je me comparais aux autres puis je me sentais comme si je valais rien. Tandis que dans la réalité, c'était pas la perception nécessairement que les autres avaient. Ce qui a pu créer des fois une personnalité, un comportement un petit peu bosse de bécosse, qui vient avec l'anxiété aussi, et désagréable au niveau des autres. Ce qui a fait que j'ai perdu beaucoup d'amis parce que je me comparais tellement que ça rentrait dans ma tête comme une petite bébite, puis je devenais désagréable auprès des autres. Cette année, j'ai été un petit peu plus touchée. En fait, depuis l'an passé, je suis plus sensible à ma comparaison sociale et académique. Mes amis, mes meilleurs amis d'amour, sont au PEI. Le PEI, c'est quand même reconnu pour être tout fort en académique. Puis ben moi, j'avais encore de la difficulté d'être présente à l'école à tous les jours, puis j'étais juste en secondaire 2, en soutien motif. Fait que c'est sûr que moi, je me comparais académiquement à comparer à eux, puis j'étais comme, j'ai pas le droit d'être fatiguée de mes 3 petits jours d'école, sur mes 3 petites matières, quand eux autres sont complètement crevés, ils se couchent à des heures pas de bon sens, puis qui travaillent. Fait que je me compare, puis ça me fait sentir comme si je méritais pas, moi aussi, d'être fatiguée. Comme si j'avais pas le droit. Comme si ça ne marchait pas et que je n'avais pas le droit de me sentir comme ça. C'est sûr que c'est pas l'idéal, parce que quand t'aimes quelqu'un, puis quand t'es ami avec quelqu'un, puis que tu te compares constamment à eux, ça va peut-être créer un fossé relationnel, parce que toi, tu vas tout le temps être dans ta tête en train de te comparer. Puis ça, je le sens sentir des fois avec une de mes amies. Cette amie-là, dans ma tête, dans ma perception, elle a toujours été, elle est encore en fait, parfaite. Elle a le copain parfait, il la respecte, il est gentil, c'est une bonne personne. En fait, c'est bizarre, mais ça devrait être la norme chez tout le monde. Elle est belle, elle est talentueuse, elle est créative. Je trouve que même les petits défauts chez elle qu'elle aime pas, je trouve que ça fait d'elle une personne magnifique. Ce qui fait que je suis constamment en train de me sentir comme si je valais rien à côté d'elle. Comme si, pourquoi t'es là en fait? Pourquoi t'es amie avec cette personne? Elle te considère-tu vraiment comme une amie ou non? T'es juste la meilleure amie de son copain. Fait que c'est pour ça que t'as pas vraiment de lien avec elle, ou t'es comme « Oh my god, j'aime tellement ce qu'elle fait, j'ai tellement envie de l'encourager que t'as l'impression d'être une groupie parce que tu te compares constamment. » C'est comme ça que je me sens. Je passe du temps avec mes amis, je reste plongée dans ma tête, je me déconnecte du moment présent, et là, c'est une tornade dans ma tête. Là, t'es ci, t'es ça, t'es tout en train de chialer, t'es tout en train de dire ça. C'est-tu pour ça qu'ils passent pas de temps avec toi? C'est pour ça qu'ils font du temps, des trucs avec les autres? C'est pour ça qu'ils t'invitent pas? Est-ce qu'ils t'aiment réellement? Est-ce qu'ils t'invitent juste par pitié? Est-ce que tu te trouves gossante? Et moi, j'ai la mauvaise tendance de m'excuser constamment. Et ça, honnêtement, là, j'ai vraiment hâte de pouvoir travailler sur moi, d'arrêter de m'excuser aux 30 secondes. À chaque fois que je dis quelque chose, je vais m'excuser tout de suite après au cas où que ça l'aurait offensé la personne. Exemple, je fais une blague sur mon meilleur ami. Oh mon Dieu, c'est lui! Genre, lui, c'est ma vie, c'est l'amour de ma vie, là. Je fais une joke là-dessus. Puis là, je donne un câlin, puis genre, je suis comme, je niaise. Et là, je suis comme, fuck, oh my god. Imagine, ça l'a rendu super mal à l'aise, il aime pas ça, ça a pas marché, ta joke est fucking nulle, t'as juste l'air d'être fucking cringe. Ça, c'est tout ce que mon cerveau me dit à ce moment précis. Excuse, ma blague était pas drôle. Mais là, pourquoi tu t'excuses? C'est correct, là. Là, j'ai l'impression d'être la fille qui est tout le temps en train de s'excuser puis de se flageller puis que c'est désagréable de passer du temps avec elle. Comparaison, spin-off dans ma tête. C'est pas agréable. Je profite pas du moment présent. Je regarde un concert, je suis tellement fière de la personne qui est sur scène, puis je suis comme en train de me dire, j'aimerais donc bien pouvoir faire ça moi aussi. Encore une fois en train de me comparer. C'est pesant sur la personnalité, puis sur le mental et sur la relation. Ça se passe pas juste dans ma tête, ça se passe dans l'énergie qui est dégagée dans la pièce. Je me fais inviter à un anniversaire, puis je fais juste parler de ma petite vie triste, de ma perception, de mon harcèlement, juste de moi. Ce que je fais présentement, je parle de moi. Mais je donne juste l'exemple de c'est quoi la fucking comparaison? J'ai presque jamais rencontré cette personne-là. Elle a l'air vraiment gentille. J'ai envie de créer un lien d'amitié avec cette personne-là, comme je faisais avant, parce que je trouve ces filles-là fantastiques, super gentilles. Puis je parle de moi, puis je me plains. Puis quand je pars, ils me connaissent pas autant qu'une autre. Ils me disent pas bye de la même façon. Puis là, mon cerveau, il fait quoi? Il fige, il spam de
fucking notification désagréable de « Oh my God, il t'aime pas! Oh my God, il t'aime pas! Il t'apprécie pas! Il te trouve malaisante! Pourquoi te parler de toi toute la soirée? C'est même pas ton anniversaire! » Ça vient pas juste à la comparaison, mais c'est juste la petite voix dans ma tête que j'aimerais tant pouvoir mettre sur off parce que je suis comme « Pourquoi t'es là? Pourquoi tu viens à ce moment précis-là que j'attendais? » Ça fait que aujourd'hui, quand je veux passer du temps avec mes meilleurs amis, j'ai des mini-crises d'anxiété quand je suis dans l'auto. Et ça, c'est la chose la plus désagréable que je peux vivre. T'es censé aller passer un bon moment avec ton ami et la seule chose qui spinne dans ta tête, c'est le battement de ton cœur qui va trop vite. Tes mains qui deviennent moites, puis t'as l'impression que t'as des frissons partout à travers ton corps. Et c'est tellement désagréable que t'as l'impression que pourquoi je suis en train de commencer à faire de l'anxiété quand je m'en vais voir mes meilleurs amis. Parce que je me prépare à déjà commencer à me comparer. Je me prépare à déjà commencer à spin dans ma tête. Ça fait que c'est tellement désagréable. Et savez-vous quoi? Ça m'arrive même avec ma famille. Il y a eu une période de ma vie où, à cause du COVID, je voyais pas ma famille au niveau de ma mère. Et j'avais l'impression que ma famille ne m'aimait pas. C'est stupide, oui, I know. Mais j'avais l'impression que mon oncle m'aimait pas. C'était malaisant. Il me parlait pas. Quand j'étais petite, on était super proches. Puis là, en grandissant, ça c'est comme... À cause du COVID, il y a comme pas eu le gap de grandir, mais c'était tout de suite malaisant. Puis on est comme... pas vraiment de quoi dire. Fait que j'avais cette sensation-là que la personne ne m'aimait pas ou que ma grand-mère ne voyait plus que mes petits cousins puis elle me voyait plus. Parce que à Noël, ben, j'ai tout le temps été la plus jeune et pas l'enfant unique parce que j'avais ma soeur, mais ma mère avait moi et ma soeur. Ma mère, c'est la plus grande de la famille. Fait que c'est la première qui a eu des enfants. Puis j'ai été très longtemps, pas le centre, mais le centre des adultes, des cadeaux, du moment. Et... après, au niveau de la COVID, j'ai eu plusieurs petits cousines, et j'ai commencé à plus avoir de cadeaux, mais une carte. À avoir plus de cartes, mais juste un montant. Et honnêtement, aujourd'hui, je m'en fous, parce que je passe des tellement bons moments avec ma famille, puis je les aime, puis j'ai compris. Mais à cause de la comparaison que j'avais avec mes petits cousins, mon âge, le spin dans ma tête, toutes les choses, je me suis dit, oh my God, ma famille m'aime plus, là. Elle m'aime plus. Et elle aime juste les petits. Ma grand-mère, elle m'aime plus. Elle a même pas de photos de moi sur sa cheminée. Elle a juste les enfants. Tandis que c'est juste parce que les photos que moi, on lui avait données ne matchent plus avec le temps présent. Tandis qu'elle a eu des nouvelles photos de sa famille. Ils sont tous dans le même coin. Ils se voient super souvent. J'ai l'impression qu'ils prennent pas le temps de nous inviter. Je me sentais rejetée. Puis ça vient avec l'anxiété de performance. De pas vouloir déplaire aux gens. Avec la comparaison. Et c'est un poison, je vous le jure. L'expression quand on se compare, on se console, c'est une invention. Ça n'existe pas. Ou il y en a peut-être quand ils se comparent, ils se consolent, mais je pense que c'est les gens avec les privilèges qui sont capables de se consoler quand ils voient les autres. Parce que quand t'es dans une tempête anxiogène, constamment dans ta tête, que t'as une petite voix qui est tout le temps là, constante, qui te répète que t'es une merde, que tu ne mérites pas d'être là, ou que les gens ne t'aiment pas, c'est vraiment difficile. Surtout quand t'as une faible estime de soi. Surtout quand tu ne vois pas ta valeur. Puis qui tu es en dessous de tout ce que les gens peuvent dire. Pourtant, je veux travailler sur les réseaux et c'est littéralement selon ce que les gens vont aimer et si les gens vont apprécier ma personnalité. Des fois, je me dis, je pense que je vais devoir apprendre à vivre avec. Parce que j'aime vraiment ça, pouvoir faire des choses sur les réseaux sociaux. Puis c'est sûr et certain que je vais avoir mes up and down, mais j'aimerais ça avoir la tête haute et m'en foutre de mes haters ou juste de l'opinion des gens. Pas m'en foutre complètement parce que c'est sûr, si les gens aiment ce que je fais, je vais être heureuse, mais je veux dire, tout ce qui vient derrière, je veux le mettre de côté. Ça vient toucher l'anxiété de performance aussi dans « faut tout le temps que je sois meilleure, faut tout le temps que je fasse des vidéos. » J'ai pas fait de vidéos depuis plusieurs mois. Je suis pas bonne. Je mérite pas. Il y a une autre personne que j'adore. Elle a réussi, elle a bientôt 500 abonnés. Elle a réussi. Anxiété de performance. Touk, 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 touk. Faut que je performe. Faut que je fasse. Faut que je fasse. Faut que je fasse. Faut que je fasse. Faut que je offre. Faut que je fasse quelque chose. Et je me sens impuissante. C'est épuisant, pour être honnête avec vous. Si vous aussi, vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez comme si vous êtes constamment en train de vous sentir comme une merde à comparer aux autres. Si vous êtes constamment en train de vous dire « Mon intelligence, elle vaut rien à comparer aux autres. » Tout le temps le
comparer qui vient changer la game. Honnêtement, j'aimerais bien pouvoir vous donner un conseil. Parce que, encore une fois, ça devient pesant sur les épaules. Mais, je n'ai pas. J'ai pas de recette miracle parce que présentement, je suis encore là-dedans. Récemment, j'ai eu un petit événement, j'ai pu voir mes amis et j'ai spiné encore dans ma tête. Fait que, honnêtement, je pense que le message peut s'adresser aux gens qui sont autour de personnes qui peuvent se dissocier du moment présent, puis plonger dans leur tête, plonger dans la comparaison, plonger dans leurs pensées négatives. Si vous aussi, vous avez des gens autour de vous qui ont cette difficulté-là, la plupart du temps, ça va se remarquer dans les yeux. Ils sont plus concentrés. Ils perdent... Ils disent « Ah, est-ce que je n'étais pas concentrée? Désolée, j'étais dans la lune. » C'est vraiment un bon déclencheur. Si vous avez des gens autour de vous, ils sont tous uniques. Ils peuvent tous réagir d'une façon différente. Il y en a que ça peut être les rassurer, qui vont les aider. Mais il y en a beaucoup comme moi qui vont pas oser en parler parce qu'ils veulent pas te déranger. Alors si derrière, tu connais des gens et que tu vois qu'ils tombent dans la lune, tu vois qu'ils sont tangibles à pouvoir être stressés ou se comparer aux autres, ça se voit dans leur discours ou dans toutes les choses, je pense que la meilleure chose que tu peux faire, c'est leur donner un câlin. S'ils n'aiment pas le contact humain, peut-être juste une lettre. Ou pas une lettre, mais un petit message ou un coucou ou un « Hey, je t'aime, t'es important pour moi, je m'en fous. » Que tu sois arc-en-ciel, que tu sois jaune, que tu sois bleu, que tu sois rouge, peu importe l'état que tu te sens présentement, peu importe la vibe que tu dégages, je t'aime. Des fois, moi aussi, je suis fatiguée puis j'ai de la difficulté de pouvoir compenser tes difficultés. Mais je m'en fous, on se voit pas. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que t'es désagréable, je t'apprécie. Peut-être qu'on n'est pas proche, mais c'est pas grave. T'es une personne qui est importante et qui est merveilleuse, toi aussi. Hey, ça va? Je vois que t'es dans la lune. Respire, c'est pas grave. Je t'aime. Ou ça arrive à tout le monde de se comparer. Ça arrive à tout le monde de se sentir comme une merde, puis t'inquiète, c'est pas grave. Je pense que t'avais besoin de parler aujourd'hui. C'est peut-être pour ça que t'as parlé de toi. Mais je sais que derrière toi, t'adores entendre mes anecdotes. T'es tout le temps là à me soutenir. Hey, merci, parce que je sais que c'est difficile pour toi de venir. Ces mots-là, je vous le dis, ça aide. Parce que notre propre cerveau a beaucoup de la difficulté à prendre sa propre conscience. Ça doit pas être ton travail si ton ami ou ta personne dans ta famille a de la difficulté et se compare constamment, puis qui ont une faible estime de soi ou qui ne voient pas leur propre valeur. Mais juste tenir la main de quelqu'un ou mettre sa main sur sa cuisse quand elle shake tellement fort parce qu'elle est dans sa tête. Quand elle commence à perdre le regard, son sourire descend et que tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche, garde-le pas pour toi. Fais un acte. Peu importe, un acte qui va être personnalisé aux besoins de ton ami. C'est pas ta responsabilité, mais ça peut toujours aider. C'est pas ta responsabilité de devoir être sa psychologue, de l'entendre parler, de dérouler, puis prendre le pas sur toi si elle se compare. Parce que c'est pas de ta faute. Mais si ton ami se retrouve dans des situations comme ça aussi, juste un appui, une main, un câlin, une réflexion, un compliment va pouvoir l'aider. Et je vous le jure, ça change tout. C'était encore un vraiment bel épisode. C'était très important pour moi de parler de tout ça, de parler de la comparaison. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, puis qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. Endurer 20 minutes de temps de moi qui jasent, ça peut être pesant. Mais merci aux personnes qui sont encore là et qui prennent en considération tout ce que j'ai dit pour aider leurs proches, leurs amis ou juste les gens autour de soi. Je vous jure, ça fait une différence. Merci d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, et de me suivre sur YouTube. Ça m'encourage énormément et mettez des commentaires, que ce soit un petit cœur, un encouragement ou peu importe. C'est toujours agréable de vous lire et juste de pouvoir rire ou juste de vous remercier. J'essaie tout le temps de répondre à tous les commentaires. J'en ai pas beaucoup, fait que c'est assez rapide, mais ça me fait vraiment plaisir. Si vous êtes gêné, vous pouvez venir m'écrire en privé sur Instagram, ça me fait plaisir. Juste de faire « Hey, je te comprends, moi aussi c'est le même ». Merci encore une fois. Je vous aime et on se voit dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bisous!